Azzurfullahu. Mes chers frères et sœurs kabyles, je vous salue. Mon nom est Mahmoud et je voulais faire cette vidéo spécialement pour mes frères et sœurs kabyles qui ont rejeté l'islam. Heureusement, ce ne sont pas tous, mais je voudrais parler spécialement à ces personnes-là qui me sont très chères. D'ailleurs, j'ai toujours été très fier des Kabyles. J'aime beaucoup les Kabyles, surtout pour leur fierté et leur déterminisme. Moi, j'ai grandi avec les Kabyles. J'ai grandi à Alger depuis l'âge de 6 ans, 7 ans jusqu'à la trentaine. Puis, on ne connaissait même pas cette différence-là. Ce n'est que vers les années 80 que ça a commencé, malheureusement. Je comprends très bien votre frustration causée par certains Algériens qui ont été au pouvoir ou même ceux qui ne le sont pas. Puis ce que je voulais vous dire surtout, ce qui me fait de la peine, c'est ce rejet-là de l'islam, alors que l'islam n'a rien à voir avec ce problème, le problème qu'ont eu, puis que peut-être ont encore mes frères et sœurs kabyles avec certaines personnes du pouvoir. Parce que justement, l'islam, dans le Coran, Allah il dit, parmi les signes de sa création, il y a la diversité des langues et des couleurs des humains. Et puis, à travers l'histoire, on voit que l'islam n'a jamais touché aux cultures des personnes ou bien à leur langue. L'islam s'adresse juste à la foi qui est une relation entre l'humain et puis son créateur Allah. C'est tout. L'histoire le vérifie. Puis même actuellement, les plus nombreux des musulmans, peut-être les 4/5e, et les meilleurs musulmans ne sont pas des Arabes. On les trouve en Indonésie, en Malaisie, au Pakistan, en Afghanistan. On les trouve d'ailleurs partout dans le monde, en Europe, en Amérique, en Australie. Les plus sérieux, les plus motivés, les plus proches d'Allah ne sont pas des Arabes. D'ailleurs, plus on s'approche de la Mecque, il y en a beaucoup qui le disent, moins on trouve de bons musulmans. Mais il y en a, alhamdoulilah, il y en a partout, même à la Mecque, heureusement. Donc, l'islam n'a rien à voir avec ça. On voit même du temps des prophètes, de grands musulmans qui étaient. Un était éthiopien, c'était Bilal, c'était le muezzin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait Salman al-Farisi qui est venu avec son génie et qui a proposé de faire les tranchées pour protéger Medina dans la bataille des tranchées. Il y a eu un sahabi qui s'appelait Rumi, je pense qu'il était un romain. Puis il y a eu des juifs convertis. L'un des plus grands, des plus célèbres, c'était Abdallah ibn Salam, etc. Et puis on voit l'histoire de l'islam en Andalousie, comment l'islam s'est intégré avec ces gens-là pendant 7 siècles et comment ils ont rayonné sur le monde à partir de l'Andalousie. Et puis l'islam n'impose même pas la foi. Il n'y a pas plus cher pour Allah, pour l'islam que la foi. Puis elle n'est pas imposée, puis elle ne peut pas être imposée. Alors comment imposer une langue ou enlever une langue ou supprimer une culture, etc. Ça n'a aucun sens, ça n'a rien à voir avec l'islam. Et ça me fait beaucoup de peine qu'il y ait cette confusion-là, parce que l'islam n'a rien à voir avec ça. Et puis Allah même, il dit d'ailleurs, il parle aux musulmans, il leur dit, si vous n'êtes pas à la hauteur, en mots modernes, c'est le sens des versets, si vous n'êtes pas à la hauteur, je vais ramener d'autres gens que je vais aimer, qui vont m'aimer. L'islam n'a
pas de relation avec l'ethnie ou avec qui que ce soit. D'ailleurs, Allah blâme les enfants d'Israël qui étaient orgueilleux, qui disaient on était nous sommes les enfants de Dieu. Et puis, Allah il leur dit si vous étiez mes enfants, pourquoi je vous punis? Vous êtes comme les autres. Les musulmans sont comme les autres. Les Arabes, ils n'ont rien de plus. D'ailleurs, dans l'islam, on dit qu'il n'y a pas de différence entre un arabe et un non-arabe. C'est seulement par la piété. Et puis Allah, il dit ô vous les gens, je vous ai créé d'un mâle et d'une femelle, et j'ai fait de vous des peuples et des tribus pour que vous fassiez connaissance. Et juste après, il dit le plus noble d'entre vous est le plus pieux. Ça veut dire quand on fait cette connaissance-là, c'est dans le but d'augmenter notre piété. Ce n'est pas pour être orgueilleux et puis dire un arabe est mieux qu'un berbère ou un berbère est mieux qu'un arabe. C'est pas ça. Allah il veut qu'on compétitionne pour la foi. Donc c'est là où il y a la vraie compétition. Puis la foi, elle arrange la vie dans ce monde et dans l'après-monde. Donc, même si vous regardez parmi les Kabyles, il y a des personnes très grandes, pieuses, dans le passé, dans le présent. Puis allez voir ces personnes-là et puis ressourcez-vous. Et puis si vous décidez de rejeter l'islam, comme le rejettent certains dans le monde, ça vous regarde. Mais si vous le rejetez juste à cause des problèmes que vous avez en Algérie, là, il faut revoir votre position. Vous avez le droit de rejeter l'islam de façon religieuse, c'est-à-dire vous rejetez cette religion. Et là aussi, moi je suis étonné quand je vois les gens qui côtoient les musulmans qui rejettent l'islam, comme c'est le cas dans certains pays arabes, le Liban, la Syrie, l'Égypte. Moi, quand je vois quelqu'un qui a l'occasion, surtout en Orient, ceux qui connaissent l'arabe et qui peuvent lire le Coran, les hadiths authentiques, et puis qui peuvent connaître vraiment la profondeur de l'islam et la pureté de l'islam, je ne comprends pas comment ils adoptent d'autres religions. Donc, les Kabyles, mes frères et sœurs Kabyles aussi, c'est la même chose. Vous êtes avec les musulmans, c'est vrai, il y en a des bons, il y a des mauvais, mais vous avez vraiment la chance de bien connaître cette religion. Et puis, d'ailleurs, le Coran est dans toutes les langues, en français, en anglais, en allemand, en russe, en espagnol. Vous pouvez vous informez-vous, comme moi je le dis à tous les non-musulmans, informez-vous sur l'islam à la source, et non pas à travers les mauvais musulmans. D'ailleurs, même les grands savants, ils disent qu'il faut écouter les gens qui disent Allah a dit, le prophète a dit avec authenticité. Il ne faut pas écouter, même un savant, s'il commence à raconter ses opinions et puis se référer à d'autres savants, il ne faut pas l'écouter, parce qu'il y a un risque d'erreur. Il faut écouter seulement les savants qui disent Allah a dit, le prophète a dit avec authenticité. Hadith authentique, c'est tout. C'est la seule façon de ne pas s'égarer dans cette belle religion. Parce qu'on voit actuellement les opinions des savants. Ils ont mené à la tuerie entre les musulmans. Donc, j'espère que les musulmans vont tirer une leçon de cela, puis revenir à Allah et à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, mes frères et sœurs kabyles, informez-vous sur l'islam et ne prenez pas une décision de rejet de l'islam basée sur un conflit algérien. Ceux qui ont posé et ceux qui posent des problèmes aux Kabyles n'ont rien à voir avec l'islam. Parce que si c'était de bons musulmans, ils ne feraient pas ça. Et vous avez le droit, et je suis avec vous, et je vous encourage à réclamer votre langue, je dirais même notre langue, notre culture. C'est notre droit. Moi, je ne sais même pas de quelle origine je suis. Ce que je sais, c'est que je suis musulman, je suis un descendant d'Adam, point final. Peu m'importe mon ethnie, peu m'importe. Pour moi, tous les enfants d'Adam et Ève sont des frères et des sœurs. Mais c'est vrai, si on pousse loin dans le passé, on va trouver qu'on a un même ancêtre.
Donc on est tous de la même famille. Et puis, mais je respecte l'attachement de mes frères et sœurs kabyles à leur langue et leur culture. C'est une réaction tout à fait normale. C'est une réaction qui est venue parce que ils ont senti que des gens voulaient toucher à ça, à tort ou à raison. Bon, il y avait des gens qui avaient peut-être peur de l'unicité du pays, ou bien, mais ils ont mal géré ça. Il fallait dès le début clarifier les choses, laisser la liberté, puis montrer les barrières, ne pas toucher à l'unité. Celui qui touche à l'unité du pays, quel qu'il soit, même si c'est un pur berbère ou arabe, il sera sanctionné. Ça, c'est un trouble public, c'est comme n'importe quel trouble. Donc il ne faut pas mélanger les choses. Je vous appuie, je suis fier de vous, je vous aime beaucoup, j'aime beaucoup vos qualités, mais je n'apprécie pas tellement de voir de mes frères et sœurs kabyles rejeter l'islam par erreur et manque d'information. Donc informez-vous. Et puis, si l'islam ne vous plaît pas, je suis là de toute façon. Vous pouvez me trouver sur Facebook pour partager avec vous ce que je connais de cette belle religion. Et on parlera, puis on discutera fraternellement avec amour, respect et tolérance. Et je vous respecterai toujours, même si vous n'êtes pas musulman. Il n'y a pas de problème. Celui qui n'est pas musulman rejette l'islam. Il a des raisons, mais il n'a pas raison avec Allah. Parce que Allah, il a mis la foi dans le cœur de tous les humains, avant même qu'ils soient nés. C'est dit dans le Coran, pour que chaque humain n'ait pas l'excuse de dire « Oh Allah, j'ai été égaré parce que à cause de mon environnement, de mes parents, etc. » Nous avons tous cette foi-là. Et puis, il y a les croyants, et puis les koffars. Les koffars, ce n'est pas, le mot mécréant n'est pas vraiment adapté. En arabe, kafir, ça veut dire c'est quelqu'un qui cache. Il cache ce qu'Allah a mis dans son cœur. Nous avons tous la foi. Mais il y en a qui la développent par le savoir, par l'apprentissage et la connaissance d'Allah et puis de l'islam. Puis il y en a qui la cachent. Elle est là. Parce que si tu prends quelqu'un, n'importe qui va se noyer dans l'océan, puis qui n'a aucun secours, il va appeler Allah. Et puis l'islam, bien sûr. L'islam, je ne sais pas si vous le savez, mais le Coran est divin. C'est prouvé parce qu'il y a des faits qui ont été révélés il y a 15 siècles et qui ne sont compris que maintenant, ces dernières décennies, ces dernières années. Puis Allah lui-même, il dit, s'il n'était pas divin, vous trouveriez des contradictions. Donc, j'invite mes frères et sœurs kabyles à chercher des contradictions dans le Coran, puis à communiquer avec moi. Par exemple, les chrétiens, c'est une drôle de religion parce qu'ils remettent eux-mêmes, ils sont en train de remettre la Trinité en cause, puis ils n'ont pas de livre. Ils ont plusieurs, Jean, Paul, etc., Matthieu. Et puis Maurice Bucaille lui-même, il a fait une étude sur le Coran, la science et la Bible, et puis il a trouvé plein de contradictions dans la Bible, alors que dans le Coran, il n'y a aucune contradiction. Et puis, connaissez, apprenez à connaître Allah, et puis les lois d'Allah, et puis ses noms, et puis sachez que Allah pardonne tout, sauf qu'on lui associe quelque chose, s'il veut bien, suivant le cas. Puis sachez qu'Allah il dit qu'il n'y a pas de contrainte dans la religion. Donc j'espère que... Puis il y a une chose que je vous invite à dire, c'est priez Allah, dites-lui de vous guider. Tout simplement, n'écoutez personne. Dites à Allah, oh Allah, guidez-moi, je suis confus avec ce qui se passe, avec ce que font certains musulmans, avec tout ce qu'il y a dans ce monde, je ne sais plus quelle religion prendre, puis quel chemin suivre. Si vous priez Allah sincèrement, il vous guidera. Assalamu alaikum wa rahmatullah.